Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Je vous rappelle encore une fois que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, les signes où vous avez des amas planétaires. Et puis peut-être que ce n'est pas du tout fait pour vous. Mais néanmoins, je vous demande de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter pour m'aider à faire grandir la chaîne et m'encourager à continuer. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me laissent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui font des dons. Voilà, merci à tout le monde. Et la réponse, qu'est-ce que j'ai fait du papier? Oh, je l'ai perdu. La réponse du jeu la semaine dernière, c'était Sibylle, donc avec un S. Mon petit chat s'appelle Sibylle. Et la prochaine question, c'est dans quelle ville est-ce que je suis née? Donc vous pouvez gagner une réponse à une question simple, une réponse rapide. C'est pas une guidance. Voilà, en tout cas, je partagerai ce qui me viendra. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez court. Et bien entendu, les personnes qui vont être privilégiées seront les personnes qui contribuent régulièrement à la chaîne. Donc n'hésitez pas à participer malgré tout. Et les gagnants donc sont Yam, Jean-Marie, Sébastien, Jamila et André. Voilà. Allez, on y va. Je risque de me lever parce que Sibylle est venue tout à l'heure. Je n'ai pas voulu lui ouvrir parce que j'étais en pleine guidance. Et donc elle risque de revenir et comme je suis faible face à elle. Allez, les énergies passées, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Ok. Alors, ouais, ok. C'est intéressant. C'est comme s'il y avait eu une transmutation à l'intérieur de vous. On a plusieurs énergies qui apparaissent. En fait, j'ai toutes les énergies. J'ai de l'eau, j'ai de la terre, j'ai du feu et j'ai de l'air. Et certaines d'entre vous ont vraiment fait un important travail en laissant derrière aussi ce qui était source de souffrance et en prenant de la hauteur face à ça, pas parce qu'on l'enfouit, mais au contraire parce qu'en fait c'est comme si on l'acceptait pleinement et on le regarde et on y fait face et on en guérit. Et en fait c'est ça qui apparaît ici. Et au final on devient la grande prêtresse, qu'on soit homme ou femme. On a réussi à concilier le noir, le blanc et à en faire des fruits. Ouais. Alors, on a sur le présent, on a le 5 d'épée. Bon, c'est pas trop bien grave. Pas trop bien grave. Je sais plus parler. C'est pas trop grave. Ok. Alors, on a des énergies un peu contraires ici. Ce qui me plaît, c'est qu'on a quand même le hiérophante au centre qui va rétablir la situation, mais il peut y avoir soit quelque chose de conflictuel, mais je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe dans ma bouche, mais je dis des choses bizarres.
soit quelque chose de conflictuel, soit quelque chose d'un peu sournois, mais finalement, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous en sortez victorieux ou victorieuse. Et j'ai comme l'impression, puisque on sort sur le passé, c'est ce travail intérieur qui a été fait, qu'on est plus sur un plan personnel, comme s'il y avait encore un défi là qui arrive, mais vous allez trouver la solution, mais pas là où vous pensiez qu'elle était. Pour certains et certaines, on est dans une situation professionnelle où il peut y avoir de la rivalité. Et on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être choisi. Par exemple, si vous êtes en lice avec d'autres personnes pour un poste, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit vous qui l'obteniez. Même si ce ne sera pas simple, même si on cherchera à vous prendre un petit peu au piège. Soyez quand même vigilants. Il peut y avoir autour de vous des énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas très honnêtes, pas très saines. Mais comme vous avez ce hiérophante, je ne m'inquiète pas. Il peut y avoir aussi encore quelque chose autour d'une femme dont il faut un peu se méfier. Pas forcément une femme, une énergie féminine. Et alors c'est intéressant parce que vous voyez, je vous disais, c'est un petit peu comme si ce travail intérieur, qui a quand même énormément avancé, il restait encore un petit quelque chose là qui va venir vous chatouiller. Mais vous allez le dompter totalement. On a la force avec ce 10 d'épée, mais ici le 10 d'épée, pour moi, il est vraiment, il marque une réelle fin de quelque chose qui, enfin, on va pouvoir laisser derrière soi. Il peut y avoir, dans certains cas, quelqu'un autour de vous qui est pris dans un dilemme. Alors ça peut être face à vous, ça peut être autour de vous quelqu'un qui est dans cette situation-là. Ouais, c'est magnifique. Et on sort la reine de denier pour finir. Donc on a vraiment... Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, Sibylle se sustente. Donc, vous apparaissez en haut en reine de denier. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, c'est pas un souci. Ça veut dire, d'ailleurs, si vous êtes un homme, c'est que vous avez vraiment intégré votre part féminine. Et sinon, ce tirage n'est peut-être pas pour vous. Mais on a, ça confirme bien ce que je vous disais au départ. C'est un petit peu comme si vous aviez embrassé, finalement, vous aviez réussi à assembler les différentes parts de vous. Mais là, vous voyez, là, elle se tourne le dos. Là, au milieu, on a ce 9 de bâton. On n'est pas sûr encore tout à fait. Et puis, la grande prêtresse, bon, qui est magnifique, mais c'est ambigu. Là, on a la certitude. Donc, vous allez être mis ou mise au défi
dans une situation qui était qui pour vous est délicate, on va dire, et vous allez triompher. Vous allez triompher. Alors, ça ne va pas vous dire ce que c'est, hein, parce que sinon, ça serait trop facile. Mais vous devez, je pense, chacun et chacune savoir quel secteur de votre vie est justement encore un peu fragile. En tout cas, on a une vraiment très 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 belle réussite qui se prépare. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré l'adversité, vous restez au-dessus et que vous continuez à avancer. Alors, on va avoir un petit peu... Ouais. Oui, il y a une ouverture qui s'est faite par le passé. En fait, c'est un petit peu comme si eh bien, vous étiez passé d'une vision comme ça à une vision comme ça. Ok. Alors, on parle d'une rencontre karmique passée. Donc, si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose qui va revenir au goût du jour. Donc, c'est pas nécessairement la personne qui revient. Ça peut être le type de situation. Ça peut être sur le plan sentimental, mais c'est aussi quelque chose qui peut se passer dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine familial, peu importe, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est, il y a une forme de, il y a quelque chose d'assez systématique. Ouais. Alors, vous avez, et ça je pense que pour beaucoup ça va être dans le domaine professionnel ou en tout cas dans un secteur où vous êtes actif ou dans quelque chose où vous excellez, euh, vous êtes jalousé. Waouh! De nouveau, je ne sais pas si c'était vous qui aviez ça. C'est un petit peu comme si vous alliez recevoir des informations, mais d'ailleurs. Euh, et là, vous voyez, vous êtes... vous arrivez... Toutes les étapes, en fait, c'est un peu la dernière étape. Je dis pas que voilà, après tout sera facile dans la vie, il y aura plus de... Non. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'assez crucial et vous allez triompher. Hein. On a le sphinx, donc forcément, voilà. Vous allez résoudre la dernière énigme en beauté. Ce serait peut-être pas une énigme, euh, mais j'ai toujours cette idée de révélation. Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir euh, dans leur entourage euh, quelqu'un, il y a quelque chose qui est lié à une énergie de feu. Ça peut être un ascendant, ça peut être une planète, ça peut être un type de comportement. Enfin, voilà, hein, c'est pas forcément ça nécessairement un Sagittaire ou un Bélier ou un Lion. Mais il y a quelque chose au bout de la route. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Il y a quelque chose au bout de la route. Il y a quelque chose qui est important, soit de l'autre côté de la rive, soit au bout de la route, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ouais, non. En fait, celle-là, je voulais la mettre là. Donc, je vais en mettre une autre. Ok. Alors, il y a autre chose autour de vous.
Donc, on vous voit investi dans une activité. Donc, ça peut être activité, ça peut être travail, ça peut être dans le quotidien quelque chose que vous faites qui est important, qui nécessite beaucoup d'investissement personnel, euh, beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur. Mais c'est quelque chose qui a de l'envergure, hein. Il y a une situation compliquée qui se profile. Vous allez en triompher, mais il va y avoir peut-être un exercice, justement, mental à faire. Il y a comme une situation conflictuelle ou compliquée qu'il faudra résoudre. Mais vous allez la résoudre, c'est pas un problème. Donc j'espère que ça vous rassure quand je vous disais que ça y est, vous avez, vous allez résoudre la dernière énigme. Non, non, bon, vous voyez, on appuie de nouveau sur les progrès que vous faites et que vous avez fait, l'avancée importante. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. C'est pas nécessairement un conflit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de rivalité dans ce domaine. Mais vous vous démarquez, hein. Mais il y a beaucoup de rivalité. Ok. Donc on nous parle d'amour. Ouais. Et il y a encore une part de vous qui a du mal à accepter qu'elle peut être aimée. Donc c'est peut-être une des étapes aussi à franchir en cette période. Oui. Ouais. Il y a encore quelque chose. Alors, ne vous inquiétez pas, on a le hiérophante, c'est ce qui compte. Mais il y a encore quelque chose dans lequel vous vous enfermez. Et c'est peut-être grâce à ce petit conflit ou à cette rivalité ou à quelque chose qui va se passer que vous allez en fait comprendre. Ouais. Et on me confirme bien qu'on ne vous dit pas tout et que c'est important. Donc l'étranger est important, les voyages sont importants dans certains cas, pas pour tous bien entendu. Mais vous savez, l'étranger, ça peut être tout bête, ça peut être un livre écrit par un écrivain étranger. Voilà. Euh, donc, en tout cas, parce qu'il y a une part d'inconnu qui arrive, il va falloir vous lancer. Il va falloir vous lancer alors que vous ne connaîtrez pas les tenants et les aboutissants. Enfin, vous ne saurez pas ce que ça peut donner. Et c'est là qu'on va vous dire, ne t'enferme pas dans le mental, ne commence pas à dire, ah oui, mais ça, c'est pas possible parce que moi, je suis là et ça se passe comme ça. Non, ça, ce sont des bâtons dans les roues qu'on se met. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce sera plus clair pour vous que ça ne l'était pour moi. Je vous souhaite une très belle semaine. De toute façon, je ne m'inquiète pas parce qu'on a un mois absolument splendide et que c'est absolument, c'est pas du tout laid hein, ce que vous sortez, c'est qu'il y a ce petit défi qui peut être tout intérieur. Voilà, bonne semaine et à bientôt.